En manchette, aujourd'hui, on vous présente la suite du conseil municipal à Lanoret. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 28 juillet 2026, Alain Bellemare au pupitre. Donc, on va vous parler de différents points qui ont été discutés lors de la séance du conseil municipal de Lanoret. Ça s'est tenu le 14 juillet dernier, la séance donc mensuelle, la séance régulière de juillet. Juste auparavant, on vous rappelle un petit détour par Sainte-Geneviève de Berthier. On vous rappelle que le service des travaux publics à Sainte-Geneviève de Berthier procédera au rinçage du réseau de distribution d'eau potable. Ça va se dérouler mercredi le 29 juillet et jeudi le 30 juillet. Les travaux se dérouleront entre 7 heures le matin et 19 heures en soirée. Donc, on le rappelle, le 29 et le 30 juillet, on procédera à des travaux de rinçage du réseau de distribution d'eau potable à Sainte-Geneviève de Berthier. Allons-y maintenant avec Lanoret. Plusieurs points ont été discutés lors de la séance des élus du 14 juillet dernier. Parmi ces nombreux points, il y a eu l'adoption d'un règlement qui modifiait un autre règlement jadis adopté, régissant l'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. On écoute. 6.3. Adoption du règlement 109-1-2026, modifiant le règlement 109-2020, régissant l'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource. Je ne vous le lirai pas au complet, je vais plutôt vous le résumer rapidement en vous disant que, dans le fond, on vient s'assurer que la municipalité n'est pas en contradiction avec le règlement sur l'utilisation d'eau potable actuelle. Comme vous savez, la municipalité travaille pour la communauté, travaille pour la collectivité. Donc, il y a des trucs que la municipalité peut effectivement faire. Et s'il faut arroser, je ne sais pas, je peux prendre un bel exemple, c'est l'exemple parfait, le terrain de soccer, parce qu'on risque de perdre la surface. On va le faire. La municipalité va le faire, mais là, on vient se mettre en règle avec notre règlement actuel qui régit l'ensemble de l'utilisation de l'eau potable. Alors, il y a des choses que la municipalité peut faire que vous, les citoyens, malheureusement, vous ne pourrez pas faire. Mais ça fait partie du jeu. La municipalité travaille pour la collectivité, donc travaille pour le bien commun. Est-ce que j'oublie quelque chose, M. le maire? Ça va comme ça? C'est clair? Alors, voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Céline Robillard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'ai appuyé. Appuyé par M. Marco Boudreau à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. 6.5. Je n'avais pas tourné la page. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 144-1-2026, modifiant le règlement 144-2025 sur la compensation et la tarification de la consommation d'eau. Donc, on a, c'est ça au mois de mars, je pense que c'était en mars, on a revu la tarification de l'eau potable. Et avec de nouvelles échelles, on peut dire, de nouveaux tarifs pour chaque catégorie, tout dépendamment du nombre de mètres cubes que les gens prennent. Il y a un tarif de base, puis après ça, si vous prenez plus que le tarif de base, il y a un montant. Ça ne change pas. Juste que les gens soient rassurés, là, on ne vient pas changer cela pour les gens là, qui sont sur l'aqueduc. Les tarifs ne changent pas. Sauf qu'on s'est aperçu qu'il y avait une entreprise qui était touchée suite à cette nouvelle grille tarifaire-là, je vais l'appeler comme ça. Et pour éviter justement de nuire à une entreprise d'ici en termes de compétitivité avec d'autres entreprises à l'extérieur, je pense à Lavaltrie, Berthier, Joliette, donc pour éviter que cette entreprise-là soit, comment dirais-je, en tout cas, moins compétitive. Alors, on vient apporter une modification ici à ce règlement-là pour justement limiter la possible hausse que devrait subir cette entreprise-là. En gros, c'est pas mal ça. Ça va pour tout le monde? Donc, mais je rassure tout le monde, là, ce qu'on a adopté au mois de, je pense au mois de mars, là, la nouvelle tarification, ça ne bouge pas, ça reste comme ça. Puis il faut savoir que l'aqueduc, c'est un fonds qui est réservé, c'est un fonds qui en fait, les gens qui contribuent à ce fonds-là, c'est seulement les gens qui ont l'aqueduc. Et les argents qui sont payés par ces gens-là pour faire fonctionner l'aqueduc restent toujours
dans le fonds de l'AQADUC. Voilà, on vient corriger ici, là, pas une erreur, parce que dans le fond, ça va être tarifé seulement à partir de 2027. Donc, l'entreprise en question ne subira pas les contre-coups si on l'avait laissé comme ça, puisqu'on va le changer ce soir avec la volonté du conseiller. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne l'avis de motion. Ah, c'est l'avis de motion. Merci, monsieur. Parce que je vais trop vite dans mes documents. Donner avis de motion. Donc, avis de motion donné par M. Marco Boudreau. Lanoret, une ville active, et c'est pourquoi, lors de cette séance, on a adopté un budget pour les grands événements 2027. 10.1. Proposer appui résolu. Et là, ici, on parle des grands événements 2027. Donc, on parle, entre autres, de la fête nationale. Je pense qu'on peut même considérer qu'il y a des activités hivernales qu'on tient. Par moment, c'est la persévérance scolaire. Il y a l'Halloween aussi. Donc, pour les grands événements de l'année, on va voter une résolution ce soir qui va débloquer un montant maximal de 45 000 vous allez me dire, on est en juillet, puis on parle pour les grands événements. Donc, la fête nationale, l'année prochaine, ça commence à s'organiser là. La scène, il faut la réserver un an d'avance. Les réfrigérateurs sur vous, les petites remorques réfrigérantes, il faut les réserver tôt. Il y a plein de trucs comme ça qu'il faut commencer tout de suite à penser et à réserver, à signer les ententes. Feux d'artifice. Les artistes, oui, exact. Les artistes, feux d'artifice. Il faut réserver ça d'avance. Alors, on débloque un montant tout de suite pour permettre justement aux gens, là, au personnel de la municipalité, avec les membres du conseil qui siègent sur ce dossier-là, de pouvoir débuter immédiatement là, les réservations pour penser et imaginer les grandes fêtes de 2027. On en a parlé tantôt, on y reviendra à la prochaine session. On vous fera un bilan de la fête nationale, entre autres, pour que vous ayez les chiffres, mais aussi les différents événements, comment ça s'est passé. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Marco Boudreau à ma gauche et en faveur. À ma droite? C'est unanime. Le conseil municipal de Lanoret a aussi procédé à des nominations au niveau culturel. Groupe culturel 10.3, nomination. Je reviens à la politique, à la résolution juste avant, là, politique de gestion des bibliothèques Rivard-Tremblay. Elle est donc adoptée, elle va se retrouver sur le site Internet. Ça aussi, les gens, s'ils veulent la consulter, ça sera sur le site Internet de la municipalité. Groupe de travail culturel, nomination. On a lancé un appel de candidature. On a eu des réponses. On est très, très contents. Je vais vous les nommer. Alors, les gens qui veulent siéger sur la politique culturelle se sont dévoilés. Donc, Mme Mélanie Cormier, Mme Sarah Hospice, M. Félicien Isomi, Marie-Christine Paré, M. Mario Poirier, Mme Solange Richard et Mme Hélène Robillard. Alors, bienvenue. Bienvenue et vous aurez à travailler avec une jeune fille très dynamique à la culture, donc Sarah, pour ne pas la nommer. Et est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Marco Boudreau. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont, à ma gauche, et en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. La municipalité a aussi profité de cette séance du mois de juillet pour octroyer différents dons à différents organismes. Point 12, Association forestière de la Naudière, adhésion. D'autoriser l'adhésion de la municipalité de Lanoret à l'Association forestière de la Naudière et conséquemment, on autorise un montant pour une cotisation annuelle de 150 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Marco Boudreau. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Bololi. À ma gauche, et en faveur. À ma droite, c'est unanime. Rockfest. Rockfest pour la santé mentale, campagne de financement. Donc, de verser un montant de 100 $ à l'organisme. Cet argent-là va être dédié pour la santé mentale. Donc, c'est une belle initiative. Puis c'est leur 13e édition en plus. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma gauche, je suis en faveur. À ma droite, c'est unanime. Toujours en 12. Mira. Mira, c'est les chiens d'assistance. Campagne de financement, donc de verser un montant de 100 $ à la Fondation Mira pour leur campagne de financement. Est-ce que j'ai un proposeur?
proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Céline Robillard. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite. C'est unanime. Toujours en 12. Fondation québécoise du cancer, campagne de financement. Donc, d'octroyer un fonds de 100 $ à la Fondation dans le cadre de leur campagne de financement. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. François Beaujoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel-Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. En ce 28 juillet, voici les anniversaires à souligner. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Joanne Rondeau et à Fernand Rivet. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 28 juillet. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Évidemment, c'est la période des vacances. C'est le temps est tout désigné pour des rencontres de toutes sortes avec les amis, avec la famille. On en profite, on sort de nos archives quelques images du passé, un passé quand même pas très lointain, et on vous présente qu'est-ce que l'on mange sur le balcon. Ça met en vedette Daniel et Linda. Qu'est-ce qu'on mange sur le balcon? Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, nous sommes de retour à nos petites recettes d'été avec l'émission « Qu'est-ce qu'on mange sur le balcon ?» Daniel? Eh bien oui, cette semaine sur le balcon, nous allons manger une traditionnelle brochette de bœuf. Il faut quand même... qui dit été, qui dit barbecue, va dire bœuf. Je pense que c'est quand même... Tout à fait. Comment je peux dire ça? Le repas mâle, je pourrais dire, Oui, c'est le de repas préférence. Là, que c'est si on mange. Et moi, comme vous le savez, je suis toujours un petit peu à l'avant-garde ou mettre ça un petit peu simple pour réussir à faire une recette. Donc, vous allez pouvoir me donner pour commencer du vin rouge. Oui. N'en abusez pas. Très On en a déjà abusé un petit peu du vin rouge, mais on va continuer. Et dans le vin... Moi, je prends un sac comme ça, c'est parce que c'est pratique, puis tu ne te casses pas la tête pour... OK. On va serrer ça. J'ai pas besoin d'huile. D'accord. Et voilà. Que je mets encore là, comme on Vous dit. y allez au pas goût. mal à l'œil. On y va à l'œil, oui. On y va. Maintenant, dans ma brochette, avant de rajouter ma viande, moi, j'aime toujours mettre un petit peu de moutarde de Dijon. OK. C'est un petit peu fort quand même, ça. Pas Oui. trop, là. Non, vous avez bien raison, mais moi, j'aime bien ça. Ça donne du goût. Oui. Et aussi, ça permet toutes ces condiments-là dans notre vinaigrette, dans notre sauce. Ça nous permet d'attendrir notre viande. Si on a une viande un petit peu moins, si on ne prend pas une coupe, justement, on pourrait dire filet mignon ou bœuf Angus, parce que c'est sûr qu'on est conscient que ça coûte quand même assez dispendieux maintenant du bœuf, on peut prendre une viande un petit peu... Et là, vous avez mis des petites échalotes. Des petites échalotes, c'est ça. On peut prendre une viande un petit peu moins de qualité, mais ça nous permet d'avoir une bonne brochette qui va être... Et ça, là, c'est pas grave si sont coupées grosses comme ça. Ben non, le but, c'est ça. C'est ça, il faut que ça soit massif. Comme on a dit, c'est mâle. Et normalement, en principe,
On ferme le tout On ferme tout et ça nous permet de macérer notre viande en sécurité. en sécurité, sans faire de dégâts. Ça, c'est toujours l'objectif de la chose. Et normalement, je vais le mettre au frigo environ au minimum 2-3 heures. Ou nuit, c'est sûr que c'est comme l'idéal. OK, pour que ça macère. Donc, nous allons les porter au frigo. Allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Notre viande, comme on s'est parlé tantôt, après quelques heures de macération, notre viande est prête à être embrochée, comme on pourrait dire. Et nous allons maintenant préparer notre brochette. Et ça, je fais ça vraiment, on pourrait encore là dire, au goût du jour. Moi, j'aime beaucoup prendre les légumes qu'on a de saison, que si c'est au début de la saison, bien, ça peut être des... Aujourd'hui, on a mis des piments, des oignons, mais ça peut être des champignons, ça peut être vraiment qu'est-ce qu'on a sous la main. Et là, on va mettre notre préparation dans un plat. Premièrement, pour pouvoir récupérer les morceaux de viande. Et par la suite, on va faire notre brochette. Et la sauce, normalement, je ne m'en sers pas pour Je peux m'en servir un petit peu pour arroser la viande, Oui. mais malheureusement, on ne la conserve pas là, pour... Parce qu'elle a peut-être, à cause qu'elle a trempé dans la viande. Ben, c'est ça, à un moment donné, il faut quand même éviter les transmissions de bactéries. C'est cela. 1, 2, 3, 4. Mettons par exemple, j'en prends un autre ici. Un petit rouge, là. Hein? On va, c'est ça, oui. Je vais suivre vos conseils. Tenez, on va se mettre ça en rouge. Tenez. On va en faire une ici. Et je vais faire une deuxième brochette. Là, à la grosseur de la brochette, je vous avoue qu'on en mange une, puis... Oui, moi, personnellement, là, je veux dire, ça serait pour moi, ça serait une portion même, je vous dirais double, là, dans le sens que je m'organiserais pour partager avec quelqu'un. Mais un homme, je vous dirais, c'est une portion d'homme. Là, je veux dire, c'est une portion qui est... Quand on fait des brochettes de poulet, on peut rajouter des fruits. C'est Oui, très c'est bon vrai, avec c'est des bon, pommes, des ananas, Oui, c'est bon. Ça, c'est toujours des C'est choses bon, qui sont... c'est sucré-salé, c'est bon. C'est ça. Faut pas avoir peur de... Innover. C'est ça, ou de se mouiller, comme on dit. On n'a pas bien le choix. On va le mettre comme ça. Et c'est sûr, vous allez voir, on a déjà des préparations. Tantôt, on va pouvoir faire des dégustations. Donc, on va faire cuire nos brochettes. Oui, ça vous aurait pris un petit quelque chose. Non, c'est beau. On va survivre. Que je le fais toujours sur un feu très vif. On va partir nos brochettes. Et là, est-ce que je peux oser vous demander combien de temps on les laisse ou bien si vous vérifiez toujours? Moi, je vous dirais que c'est la cuisson de ta viande est vraiment selon tes goûts. Ah, C'est OK. sûr qu'il y en a qui aiment ça très bien cuit, il y en a qui aiment ça saignant, il y en a qui aiment ça plus, comme ils disent... Donc, c'est mieux de vérifier. C'est sûr que là, je vais le faire au moins 3-4 minutes, saisir. Après ça, je vais le retourner, puis après ça, OK. on va faire la cuisson. OK, c'est bien. Bon, bien, à tantôt. OK. Donc, nous sommes de retour, Linda, pour terminer notre plat de brochette. Nous avons pas mal terminé la cuisson, comme je disais tantôt. Comme vous avez pu le constater, on a quand même mis un petit peu de rappel de vinaigrette sur la viande. OK, on a rajouté... Moi, j'ai arrosé. OK. J'ai arrosé la viande. On va faire une dernière petite... Et là, quand vous dites vinaigrette, c'est ce que vous avez préparé? Qu'est-ce qu'on avait préparé tantôt? Oui, c'est ça. Donc, je rajoute un petit peu de vinaigrette ici qui permet d'avoir une bonne viande juteuse. Et les pièces vont être prêtes à manger. Et voici nos brochettes. On pourrait dire d'inspiration bavette de bœuf avec une petite sauce à l'échalote et au vin rouge. Ça va être délicieux. C'est ça. Cette année, on a changé un petit peu, je pense, on pourrait dire le modus operandi, qu'on pourrait dire de nos recettes. À la fin, on a décidé de faire une dégustation générale de tous nos produits. Que tantôt, on va s'asseoir et on va pouvoir faire des tests de goût avec tout C'est ce qu'on pas va moi voir. qui va vous dire non, ça. D'accord. OK. Merci. Bienvenue.
Au pavillon Parphilia Ferland du CHDL à Joliette, le 19 juillet dernier, à 66 ans, est décédée Mme Danielle Durand, fille de feu Lucien Durand et de feu Lina Blais, conjointe de feu Nicole Morin, demeurant à Berthierville, native de Saint-Cuthbert. L'ayant précédé son frère Roger, elle laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Pierre Durand, Nathalie Roy, Alain Durand, Georgette Philippe, Gabriel Durand, feu Mélanie Voyer, Diane Durand, Serge Massicotte, Aimé Durand, Priscilla Lambert, Sylvie Durand, Marcel Demoras, Lynne Durand, Pierre Ducharme, André Durand, Tania Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 1er août, 9h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h. Madame Durand sera inhumée au cimetière de Saint-Viateur le même jour. Le 2 juillet dernier, à 92 ans, est paisiblement décédé M. Roger Saint-Jean, époux de feu Lise Rousseau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil Isabelle et Pierre, ses enfants, Olivier, Amélie Boucher et Hubert, ses petits-enfants, Gabrielle Gadouri, qu'il considérait comme sa deuxième fille, Marcel Rainville, feu Bernard Saint-Jean, et Annette Champagne, feu Jean-Guy Rousseau, ses belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier ceux et celles qui, d'une façon ou d'une autre, ont pris soin de M. Saint-Jean au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués au groupe d'entraide en toute amitié, afin d'offrir des repas aux enfants des écoles primaires. La famille recevra les condoléances le 1er août à midi à l'église Sainte-Geneviève de Berthier, où les funérailles suivront à 14h. M. Saint-Jean sera inhumé au cimetière de Berthier. Également est décédée ma maman au CHDL à Saint-Charles-Borromée le 10 juillet dernier à 87 ans. Est décédée Mme Solange Moreau, l'épouse de feu Jacques Bellumeur. Elle était la fille de feu Donna Moreau et de feu Émilienne Gendron. Elle est allée rejoindre ses sœurs Marie-Jeanne, Monique et Lise, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, Jacques Plante, André et Irène Bellumeur, Réal et Thérèse Bellumeur. Elle laisse donc dans le deuil ses enfants, moi, Daniel Yvon, Luc, Marie, Luc Fafard, José, Benoît Bonnet. Ses petits-enfants, Mélanie Bellumeur, Maxime Désy, Alexandre Fafard, Marie-Hélène Plouffe, Lisandre Bonnet, Alexandre Dumont, Christophe Bonnet, Élisabeth Gosselin, ses arrière-petits-enfants, Benjamin, Chloé, Hugo, Marcus, Victor, Eva et Iris. Elle laisse également dans le deuil son frère, Denis Moreau, Lisette Desmarais, son beau-frère Marcel Robillard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille désire remercier chaleureusement le personnel des habitations Bordelot pour les excellents soins, leur dévouement et leur bienveillance. La famille vous accueillera dimanche, le 2 août, à compter de 13h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage sera célébré à la chapelle du complexe à 16h. Au pavillon de soins palliatifs et de fin de vie, le 20 juillet dernier, à 80 ans, est décédé M. Denis Hull, époux de Raymond de Chevrette, demeurant à Sainte-Élisabeth. Il a rejoint ses parents, Gérard Hull et Claire Laporte, son fils Patrice Hull et sa sœur Jacqueline Hull. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Stéphane Hull, Joanne Préville, Pascal Hull, Amélie Saint-Georges, ses 6 petits-enfants, Xavier, Lauriane Miron, Émeric, Chloé Paradis, Isaac, Nathan, Karel Raymond, Milan et Eva Rose, ses frères et sa sœur, André Hull, Louise Soulière, Françoise Hull, Jean-Marie Hull, Louise Marion, Michel Hull, Lise Gervais, Pierre-Alain Hull, Ginette Chevrette, ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Chevrette, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 8 août, dès 10h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Berthier à 14h30. M. Hull sera inhumé au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure.
Subitement, à son domicile, le 2 juillet dernier, à 80 ans, est décédée Mme Gertrude Sauvé, épouse de feu Gérard Brissette, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Sophie Brissette, Luc Duquette, Gérard Brissette Jr., Sophie Richard, ses petits-enfants, Jessie, Mario, Shani, Jérémy, Dylan, Charlène et Mylène, ses arrière-petits-enfants, Josh, James, Charlie, ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 8 août, dès 10 h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à midi. Mme Gertrude Sauvé sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au pavillon des soins palliatifs de Saint-Charles-Borromée, le 19 mai dernier, à 90 ans, est décédé le docteur Bernard Denis, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils Hubert Denis, Sylvie Massé, ses petits-enfants Juliette Perrier-Denis, Anthony Riachi, Émile Perrier-Denis, Henri Perrier-Denis, la mère de son fils Louisette Pagé, son fils de cœur Mario Sans-Souci, son amie Jocelyne Doucet-Bocage, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 15 août, dès 13 h, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront à 14 h. Le docteur Denis sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo et Théo. Aujourd'hui, mardi soir, il y aura une température de 22, en ressenti de 27, ainsi que des risques d'orage accompagnés de 10 à 15 mm de pluie. Mardi nuit, il y aura une température de 19, en ressenti de 20, ainsi que des risques d'orage accompagnés de 5 mm de pluie. Mercredi matin, il y aura une température de 20, en ressenti de 22, ainsi que de la pluie de 5 à 10 mm. Mercredi après-midi, il y aura une température de 24, en ressenti de 31, ainsi que de la pluie de 5 mm. Mercredi soir, il y aura une température de 22, en ressenti de 27, ainsi que des risques d'orage dispersés accompagnés de 2 à 4 mm de pluie. Pour finir, mercredi nuit, il y aura une température de 19, en ressenti de 20, ainsi qu'un ciel nuageux avec averses accompagné de 1 mm de pluie. C'était tout pour votre météo avec Théo et Théo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.